Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis, je. Alors, love, 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 love. Bienvenue dans le royaume de l'amour inconditionnel. Et c'est toujours un plaisir quand je prends cette petite place. Bon, ce n'est jamais la même place, même si le décor semble être pareil. Donc, bienvenue, bienvenue. Ouais. C'est vrai que j'ai promis la régularité, mais bon, tout dépend. Tout dépend. C'est relatif, ces choses. Et comme je dis, je le fais toujours à côté du travail. Veut dire, si j'ai plus de travail, c'est aussi moins de temps pour s'asseoir. Mais j'ai promis quand même, et la promesse est une dette. Cette année, on a un grand programme. Alors aujourd'hui, pour ne pas être long, je reviens sur la vidéo de la dernière fois, sur l'illusion et la réalité. C'est vrai que c'est un thème assez controversé parce que c'est ça en fait le but. Notre but ici, c'est de résoudre cette équation. Parce que dès que tu as résolu cette équation, tu es libre en fait. Alors, donc, merci pour tous les interventions. Merci Maria pour ta contribution et à tout le monde, tout le monde. Que ce soit aimé, merci, merci, merci. Et je dois dire, Maria a beaucoup parlé concernant Neville. Merci pour tout ce résumé. Seulement que, oui, c'est vrai que Joël, il est, même jusqu'à la mort, il est resté franc-maçon. Bon, c'est vrai que je ne sais pas si ça a influencé son enseignement ou pas, mais lui, il a travaillé avec Mary Baker Eddy. Il a travaillé beaucoup d'années comme praticien sous Mary Baker Eddy, jusqu'à ce qu'il reçoive le message de la voix infinie, qui était aussi à l'époque déjà une très grande lutte par rapport à la science chrétienne, qui est très, très structurée. Et c'est pour ça, pour remédier à cela, c'est pour ça qu'il n'a pas laissé derrière lui une organisation, parce qu'il a dit, quand le message devient organisé, ça devient tellement, en fait, c'est plus naturel, c'est dénaturalisé, en fait. Et c'est pour ça que lui, il a choisi de ne pas laisser une organisation avec tout ce qu'il y a comme structure, parce que ça tue oui, la révélation, ça tue le naturel, en fait. Ça tue beaucoup de choses parce que les gens sont attachés. Qu'on le veuille ou pas, ça devient comme les cordes attachées. Il faut faire ceci, il faut faire cela. On a dit qu'il ne faut pas, qu'il ne faut pas, qu'il ne faut pas. Et avec ça, les gens suivent beaucoup plus les instructions données pour le message que la révélation qui est là. Et c'est pour ça qu'il a choisi de ne pas organiser la voie infinie et de laisser Dieu, l'Esprit, être, en fait. Il était, bon, en fait, on a dit, selon des sources sûres, qu'il est resté juste, il ne s'était pas, comment dire, désengagé de la franc-maçonnerie. Bon, pourquoi il le ferait? Puisque ça ne le dérange pas. S'il a assisté, s'il était très satisfait, il ne serait pas sorti de là. Voilà, donc, bon, maintenant, Abdullah, c'est vrai que, donc, on ne sait pas si App a existé ou pas, mais Neville parle tellement de App a dit, App a fait. Je crois que Abdullah, quand même, il est venu dans la vie de Neville, d'après ce que j'ai lu et de ses messages. Il était quand même là, il était présent. Maintenant, parce que quand il décrit, par exemple dans le message, changer le sentiment du jeu, quand il parle à ce jeune homme, une personne que je respectais beaucoup, c'était App. Et App, quand il était invité, en fait, il ne peut pas parler comme ça quand il n'a pas existé. Bon, maintenant, pourquoi devrons-nous connaître qui il est ou pas? On connaît qui il est par les messages de Neville. Et c'est vrai que c'était le changement dans la vie de Neville parce que quand App vient, il n'est en train de rien faire. Il n'avait rien. Il souffrait. Bon, souffrir, c'est quoi?
Je me dis, parfois la souffrance, parce que nous nommons les choses qui n'ont pas de sens, mais selon les dires de Neville lui-même. Quand Ab vient dans sa vie, lui n'avait rien. Quand il voulait aller à la Barbade, il dit, Ab, une envie vraiment forte me pousse d'aller à la Barbade, de fêter Noël à la Barbade. Mais seulement, je n'ai aucun sou, je n'ai rien. Il dit, mais tu y es déjà. En fait, il dit, lorsque tu sors de ma porte, voilà, voilà, voilà. Donc, il donne les instructions parce que je ne sais pas comment il est imaginé, veut dire que Neville, il a pensé tout ce message. Je sais que en dehors d'Ab, il y a encore comment il l'appelle encore? Oh my God. J'avais un truc sur lui ici. En fait, c'est... ok, le nom va venir, je vais vous le dire. Parfois, je prends et puis j'avais le nom à la rêve. Comme je n'ai pas préparé le message, c'est encore parti parce qu'il a aussi lu, c'était un peintre et qui a aussi beaucoup influencé le message et la vie spirituelle de Neville. Et quel que soit qui étaient ses enseignants ou pas, il a reçu une révélation, il avait une mission de nous montrer ce que c'est que le christianisme, de nous faire comprendre que la Bible n'est pas un livre historique, mais c'est un livre qui devrait se dévoiler, se manifester dans la vie de chacun d'entre nous. Parce qu'avec les explications qu'il donne, avec ses propres expériences, bien sûr que tu lis la Bible d'une autre façon. Ce n'est plus de la même façon qu'on a vu dans la religion. Non, non. On lit la Bible d'une autre façon, sachant que la Bible, c'est ton testament. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ça ne parle pas de la vie de quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans ou bien des gens qui ont vécu il y a plusieurs millions d'années depuis la Genèse jusqu'à Jésus et ses disciples. Non, c'est une histoire phallique dans les paraboles dont la vérité spirituelle est encodée. En fait, c'est un code. C'est un système de code pour cacher les écrits spirituels afin que le commun de mortels puisse lire, voir plutôt une histoire qui est en train d'être racontée, alors que, et demeurer dans le sens primaire, alors que l'histoire est complètement autre chose. Et ça ne parle que de toi et de Dieu. C'est pour ça qu'il y a ce message, la Bible, ton testament. C'est déjà narré, ça je suis sûre. Il est narré. Allez écouter. Et quand tu auras bien écouté ces messages, c'est pour ça, en fait, ça te fait comprendre, les messages de Neville te font comprendre, en fait, pas la religion, en fait, la Bible, en fait. Moi, j'ai fait des études pastorales, j'ai été pasteur pendant, mais j'enseignais pas nécessairement, mais ce qu'on voyait et ce qu'on entendait, en fait. Bien qu'à un moment donné de mon parcours pastoral, j'ai eu la révélation que j'étais le Christ. Et dès lors, le message a changé. Ah oui, c'est aussi simple que ça, mais ça ne peut pas, ce n'est que par la grâce, parce que ça ne peut pas être que ça, je l'ai fait, mais non, c'est que ça se dévoile de toi. Je ne peux pas expliquer ça en fait. Pourquoi je dois connaître, parce que, mais expliquer, ça ne sert à rien d'expliquer, parce que on est quand même, la conscience est en route depuis longtemps. Il y a des choses qu'on a apprises, après on oublie, mais c'est là, la conscience n'oublie pas. Le costume peut ne pas se souvenir de ça facilement, mais c'est un phénomène, c'est un programme qui est en nous, en fait, qui nous fait vivre, puisque la conscience est tout ce qui est en réalité. Maintenant, comprenant cela, donc relisons, allez écouter
la Bible, ton testament, par Neville Goddard. Ça a été narré. Et voilà, le nom est venu, William Blake. Je crois qu'il parle aussi beaucoup de William Blake dans ses enseignements. Il fait mention à celui-ci. Donc, c'est des gens qui ont marqué sa vie spirituelle. Et oui, en dehors de la Bible qu'il lisait, il y avait les livres, les romans de William et ses tableaux. Et ensuite, il n'a jamais parlé d'un livre que l'autre aurait donné, mais il leur a enseigné le hébreu. Et je crois que lui, Abdullah, loin d'être la Kabbale, parce que peut-être c'est une erreur qu'il avait enseignée à Neville, bien sûr qu'il y avait Kabbale là-bas, c'est un peu un mélange. Je ne sais pas c'est quel genre, s'il y a plusieurs Kabbales ou pas, mais à un moment donné, je pense autant pour moi que c'était les enseignements de Jésus, parce que l'unique Éthiopien qui avait été baptisé par Philippe, je crois, puisqu'il a suivi. Après, quand il a baptisé, l'Esprit l'a ramené en ville. Il a suivi dans le char, et puis il est entré, il lui a parlé le message de Jésus-Christ. Et après, il lui a parlé du baptême. Il dit, mais on attend quoi? Allons donc, ils ont cherché le coup d'eau. Quand il a fini, il a prêché, il a baptisé, l'Esprit l'a enlevé. Ça, c'est ce qu'on parle du message de Philippe. Donc, et je pense que ce message n'a pas été dilué quand ils sont partis. Et si c'est ça, ça ne peut qu'être un message essénien poussé. Parce que dans les livres, si l'imagination est Dieu, et les noms de Dieu décodés et tout, je crois que c'est le message que Jésus aurait enseigné. Et non nécessairement la Kabbale juive, parce que lui, il était aussi juif, mais il a dû écouter, il était à Jérusalem vraiment pour les fêtes comme il était, mais en cours de route, il a rencontré Philippe qui lui a parlé, parce qu'il ne comprenait pas les Écritures, et il lui a enseigné le message de Jésus, ce que ça voulait dire, en fait. Donc, moi, je me dis, c'est des choses qu'on doit, comment je veux dire, c'est, en fait, c'est difficile, même ce qui était parce qu'on parle souvent de ces choses, de ces personnes, mais en fait, le seul enseignant, en fait, c'est l'Esprit Saint. C'est pas une personne, en fait. Parce que ce message, je ne saurais jamais le transmettre. Mais si l'Esprit le fait, ce n'est pas Julie Descartes qui va le dire. C'est l'Esprit, parce qu'il n'y a que l'Esprit qui enseigne son propre message, qui a été inspiré par lui. Et il l'enseigne, puisqu'il n'y a que l'Esprit, il enseigne ce message lui-même. La Bible va parler de l'Esprit Saint. Certains diront la conscience. Donnez tous les noms que vous voulez. Mais Dieu lui-même enseigne son message. Il est le messager et il est le message et il est l'enseignant, celui qui enseigne le message en même temps. Et la personne qui l'écoute aussi, bien sûr. Sinon, le cycle ne serait pas complet. Donc, merci vraiment pour la contribution et tout. C'est, comme on dit, la main gauche lave la main droite. Ça, c'est un peu ça. Voilà. Donc, revenons sur l'illusion ou la réalité. Si Dieu a créé ce monde, pourquoi parle-t-on d'un autre monde illusoire? Aujourd'hui, je vais peut-être prendre juste un exemple parce qu'après, juste pour compléter, et on va revenir sur le message parce que moi, je crois que quand on a compris, ça c'est le but même du mysticisme, en fait. Quand tu as compris cela, bien sûr que tu es délivré de la matérialité, en fait. Parce que, en fait, le monde est spirituel. Le monde, ce qui se matérialise, c'est juste l'invisible qui se matérialise comme étant l'invisible de temps en temps. Mais sinon, en même temps, on a parlé, notre imagination crée, notre est Dieu.
notre imagination crée, mais de l'autre côté, c'est qu'il n'y a que Dieu en route. Déjà, premièrement, il n'y a que Dieu en route. Sous toutes les formes, tout ce qui se fait, c'est Dieu qui fait ça. Parce que sinon, il y aurait deux personnes. Écoutez, ô Israël, le Seigneur votre Dieu est un. Il est le Dieu sur la terre et il est le Dieu dans les cieux. Il n'y a pas de Dieu. Parce que sinon, ce serait un peu, comment je vais dire, contradictoire. Il n'y aurait pas l'omniprésence. Puisque s'il y a quelque chose en dehors de Dieu, l'omniprésence n'est plus réelle. Et est-ce que Julie Deka, ce que vous voyez, est vraiment réel? C'est la question qu'il faut se poser. Et c'est ça la question primaire. Qui suis-je? Pour l'éveil spirituel, qui suis-je? Parce que c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce Julie Deka qu'on pense? Est-elle vraiment réelle? Alors, on dit que lorsque tout a été créé dans Genèse 1, la création est achevée. Mais lorsqu'elle est achevée, Genèse 1, est-elle objective ou subjective? Le monde créé dans Genèse est-il subjectif ou objectif? Vous voyez, parce qu'en fait, quand on répond à cette question, on verrait que normalement, si Dieu est esprit et crée quelque chose de lui, et il a trouvé que ce qu'il avait fait était très bien. À tout moment, ce qu'il a créé est bien, est parfait. Faisons l'homme à notre ressemblance, à notre image. Donnons-lui la domination sur les œuvres de la main, de nos mains. Et quand on lui donne cette domination, on dit rendez-vous, dans le verset 26 et 27, il dit rendez-vous en maître sur tout de la terre, sur tout ce qui fourmille dans l'eau et tout ce qui fourmille dans l'eau, l'air et tout ce qui est dans l'air, la terre et tout ce qui fourmille sur la terre, dans la terre et qui rampe. Ça, c'est la domination donnée à l'homme. Ça, c'est la liberté. Le gouvernement a été remis du monde entre les mains de l'homme. Mais est-ce qu'il y a vraiment l'homme ou c'est Dieu fait chair? Oui. En fait, parce que le grand souci, en fait, et c'est ça le but des enseignements, c'est que déjà, il n'y a que la conscience de A à Z. Ça veut dire que s'il n'y a que la conscience, ça veut dire que ce que tu trouves, l'or, l'argent, le diamant, tout ça, c'est des noms donnés. Mais c'est le matériel, c'est ce que les gens ont donné à un moment donné à l'esprit. Quand on regarde, dès qu'on voit ça, on dit « Ah, mais voilà Julie Deka ». Mais c'est un nom donné à l'apparition, à l'esprit, à un moment donné. D'une parenthèse. Et ce qui fait que, parce que en fait, cette même, bon, pas le costume dans cette incarnation est Julie Deka. Mais lorsqu'elle quitte, dépose, la conscience cesse d'être consciente du corps, ça veut dire qu'elle ne meurt pas et continue. Et dans une autre incarnation, elle va recevoir peut-être le nom de Jean, parce que ce serait un costume masculin. Mais en réalité, la conscience, elle n'est ni mâle, elle n'est ni femelle. Suivez les deux. Donc, parce qu'on va dire, je suis un homme dans un corps de femme ou une femme dans un corps. Non, cela n'existe pas en esprit. L'esprit n'a pas de sexe.
Et ça, c'est assez important parce que quand on a compris ça, ça résout beaucoup de problèmes. Donc, vous voyez que, est-ce que vraiment donc ce qu'on voit et on appelle Julie Descartes est vraiment vrai? Mais non, ça semble être réel. Maintenant, parce que si ça c'est le costume et que ce costume n'a pas de vie elle-même, n'a pas de pouvoir elle-même de faire quoi que ce soit, même grandir, c'est la conscience qui respire, c'est la conscience qui voit. Utilise les yeux seulement comme instrument, ça a déjà été dit. C'est la conscience qui fait bouger les mains. Quand je veux bouger les mains, bien sûr, quand elle pense, ça s'élève automatiquement. Et il y a des gens qui perdent ce contrôle. Mais il faut savoir que le contrôle, le mouvement n'est pas dans les mains. C'est dans la conscience que je suis. Sinon, le cadavre devait continuer à bouger, parler, raconter les choses. Mais pourquoi ça ne se fait pas raide? On parle de mort temporaire parce qu'en fait, le costume n'est plus, comment on dit, cesse d'être activé, motivé, nourri par la conscience. Donc la conscience n'est plus consciente de ce corps. On va parler de mort. Nous. Mais est-ce qu'il y a mort? En réalité, mais non. Elle a juste cessé, mais nous avons nommé cette cessation de conscience, d'être conscient d'un costume que la mort. Maintenant, est-ce qu'elle continue? Bien sûr. Or, le problème, c'est que ce que tu as appris, c'est ce que tu amènes dans ta nouvelle conquête. Et le but, ceci, jusqu'à ce qu'il y ait naissance d'en haut, ça veut dire que l'homme redevienne Dieu. Mais quand on dit dans ce processus de redevenir Dieu, c'est comme s'il y avait Dieu et quelque chose d'autre. Vous voyez qu'en fait, c'est une série de choses qui se passent. C'est pour ça qu'on dit que c'est des expériences mystiques. Parce que quand on parle d'un tombeau, tu ne sais pas ce que c'est que le tombeau. Mais Dieu, quand il s'incarne, il prend la conscience, il s'individualise. Et à chaque moment, il va prendre la conscience. On l'a vu dans la vidéo avec Noël, que en fait, au moment où l'enfant prend le souffle, c'est Dieu qui s'incarne. Donc, il attrape le costume. Puisque sinon, tant que l'enfant n'a pas pleuré, pas avec la respiration, l'enfant ne va pas vivre. On va parler de mort-né. Donc, en fait, moi, je veux juste dire que la réalité, donc, c'est quoi? Bien sûr, c'est que c'est l'esprit, en fait. C'est pas ce que nous voyons, parce que ce que nous voyons, c'est l'illusion. Et on donne les noms, les formes. Mais il n'y a pas des formes. Il y a un seul corps. Le corps de la conscience, qui peut se manifester en tant que minéral, végétal ou animal. Mais c'est la même conscience. Donc la substance, Dieu, la substance de toute forme. Je crois que ça a été narré, c'est de Joanne Goldsmith. Donc, vous voyez qu'en fait, ce qu'on pense que ce n'est pas ça parce qu'on a nommé les noms, la pierre, le minéral, l'or, le diamant, et on donne plus de valeur à certaines choses. Mais c'est nous qui les donnons. Mais en réalité, il n'y a que la conscience. Et l'un n'est pas plus valeureux que l'autre. Un objet égal à l'autre, en fait. Mais selon le système économique et mondial, on donne plus de valeur au diamant que peut-être à la poussière. Mais les deux, ce sont l'esprit. L'esprit est à l'origine de tout cela. Donc, il n'y a que l'esprit ou la conscience. Ce qui fait qu'en fait, ce qu'on pense voir devient une illusion de la vérité du monde que Dieu a créé. Vous savez, quand on arrive, quand je suis arrivée dans le monde pour cette incarnation, puisque je suis là, j'en parle, je me suis
retrouvé dans un coin, une tribu qu'on appelle les Bamileke. Et ils sont ancrés dans le commerce, en fait. C'est A-N-O, en fait, commerce. C'est des commerçants. Et en fait, bien sûr que quand tu nais là-bas, on t'inculque la notion de chercher l'argent. Là, comme on dit les gens sur la toile. Et tu es, en fait, dans cette incarnation, on t'apprend comment chercher l'argent, comment faire le commerce, tout est tourné, tous les gratte-ciel, investir et tout. En fait, tu apprends ça. Mais ce n'est pas pour ça que tu es venu. En fait, ça, c'est déjà un formatage. Après, tu vas mais déjà, il y a la famille qui t'accueille. Ce système qui est dans l'écosystème, qui est Bamileke, c'est ça qu'ils font. Et ensuite, tu vas à l'école, on te formate encore et on te dit ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui compte. Plus même toutes ces études que tu fais, on ne te dit pas que ça n'aide pas, mais c'est pour ici, le but d'une incarnation et d'une naissance, le but, c'est la naissance d'en haut. Il faut que tu naisses d'en haut, a dit Jésus à Nicodème. Comment dois-je en connaître d'en haut? C'est-à-dire qu'il ne connaissait même pas, parce qu'en fait, tu vois qu'il est docteur de la loi, et il n'arrive pas à comprendre la quintessence de la croyance, du message divin. Dieu s'est fait chair afin que l'homme devienne Dieu. Et dans cette descente, il se soumet à tout ce qu'on vient me dire, même comme il est Dieu. On te dit, il faut d'abord travailler, il faut grandir, et après, il faut avoir tel diplôme, après, si tu fais tel concours, après, si tu fais ça, si tu as tel diplôme, tu as tel ceci, tu as tel salaire, si tu travailles avec le gouvernement, si tu travailles chez les privés, tu auras... En fait, on te formate, tu sais que tu es là, il faut que tu ailles à l'école, et que tu apprennes à lire, à écrire, après tu fais tes examens, tu passes un diplôme, après tu trouves un travail, et entre-temps tu te maries, et puis tu as des enfants, et ainsi de suite. Vous voyez, en fait, c'est une série de formatages à chaque niveau. Et nous sommes là, pensant que c'est pour ça que nous sommes là. Et justement, tu ne sais pas qui tu es. Parce que si tu sais qu'il n'y a que Dieu, que ton Père et toi, vous êtes un, ça veut dire que tu as l'autorité, tu as la puissance, tu as le pouvoir de te rendre en maître sur toutes les œuvres sur la terre. Rien n'est impossible. Alors, à Dinéville, et même la Bible le dit, à celui qui croit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est écrit dans la Bible. Vous voyez qu'il y a une série. La vie que tu mènes n'est pas celle pour laquelle tu es venu faire. En fait, tu te vois sous une femme qui va se marier, être sous son mari et après fonder une famille. Donc, ça devient le but de ta vie. Pourquoi tu es là? Mais est-ce que c'est vrai, mes amours? Quand tu regardes ce message, est-ce que tu es là, le seul but de naître, grandir, aller à l'école, formatage par la famille ou la religion que tu viens, parce qu'il y a un Jésus, un Dieu qu'après la mort, si tu ne donnes pas ta vie, tu vas aller en enfer, ainsi de suite par la peur. Et ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible, hein. Toute cette histoire, c'est raconté. Alors, donc, on ne te dit pas que tu dois te rendre en maître dans le monde où tu es libre, tu peux faire plein de choses. Non, non, il y a des systèmes qui se mettent en place. Est-ce que c'est la vie? C'est réel. Si c'est Dieu qui est incarné en tant qu'homme, déjà par le bas, mais après maintenant,
jusqu'à ce que lui, maintenant, l'homme devienne Dieu. Donc, ça veut dire qu'en fait, et je rigolais quand j'ai reçu ça, un enfant qui naît est un peu comme une chenille qui entre dans la chrysalide et cuit. Et cuit. Ce processus de l'incarnation est la chrysalide qui va cuire et à la fin, un beau papillon va naître. Oh! Je prends pas... Et ce film que tu te projettes, parce que c'est comme un film que tu es en train de jouer et tu joues un rôle, plusieurs rôles de femme, de mère, d'enfant, de chef d'entreprise, de commerçant, de ceci. Tu joues plusieurs rôles dans plusieurs vies. Mais ça n'a jamais été la réalité pour laquelle tu es là. Parce que la réalité, c'est que Dieu, il faut qu'il y ait le phénomène retour, mais qui est par le sommet de la tête. C'est par le crâne que la naissance se fait, spirituelle, bien sûr. Ce n'est pas physique, c'est un phénomène spirituel que tu vas vivre, comme Neville, par exemple. Et quelqu'un me demandait, c'est la nuit ou c'est la journée? Non, le temps, ça importe. Donc, ne vous préoccupez pas de ça, parce que généralement, ça se passe comme ça doit se passer lors d'un rêve ou bien lors d'une méditation. En fait, peu importe quand est-ce que ça vient, ça va venir. Pas nécessairement comme Neville avec le crâne qui était, il pensait qu'il avait son crâne était fendu complètement. Donc, après, il se rend compte que c'était aussi les douleurs de l'enfantement, quand l'enfant va naître. Et il se retrouve qu'il était coincé dans une tombe et il devrait sortir par le haut. C'est un peu ça, en fait. Donc, nous devons comprendre que ce que nous voyons, la vie en général, est impersonnelle. Elle est vécue à travers, en tant que nous, au travers de nous. La conscience vit sa vie en tant que toi. Mais il y a cette vie qui se passe derrière, qui est là, qui ne manque de rien, qui est complète et totale, parce que l'esprit est complet, total, omniprésent, omniscient, omnipotent. L'esprit ne peut pas être malade, ne peut pas être possédé, ne peut pas manquer. Et l'esprit est en même temps ça, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain. L'esprit est en même temps le soleil, la lune et tout ce que ça va. Mais ton union consciente, si ce n'est que Dieu, parce qu'il n'y a pas de toi en fait. Dieu se fait chair. Et s'il se fait chair, il se fait homme, afin que par la naissance d'en haut, au moment opportun, quand les temps sont mûrs et accomplis, Éphésiens 1, que ces choses se déroulent. Et quand il dit dans Éphésiens, c'est comme si peut-être c'est un truc qui c'est futuristique, mais à un moment donné dans ta vie, Éphésiens 1 doit devenir une réalité palpable. Et c'est ça en fait. Ça doit être palpable parce que Dieu reste Dieu, même s'il est confiné, il reste Dieu. Rien n'était impossible. Et c'est vu lorsque les hommes devraient construire ce gratte-ciel qui allait jusqu'à relier la terre au ciel. Si les dieux ont vu dire que mais si on les laisse faire, rien ne leur sera impossible. Et avec tout le péché qu'ils ont fait, ils vont multiplier ça. Mais est-ce que le pouvoir a été pris? Puisque ça ne peut pas, il n'y a qu'une seule source de pouvoir. La conscience. Donc, c'est fait que quand on parle de l'illusion, mais ce que tu vis, c'est l'illusion, en fait. Mais l'illusion d'une réalité parce qu'on nous a donné d'interpréter ça comme ça. Il n'y a jamais de moi ni de toi. La conscience est l'unique réalité. Vis sa vie au travers de nous. Mais seulement ce que tu penses selon ton formatage extérieur, c'est ça que tu vis. Et c'est pour cela que cette vie que tu vis n'est pas réelle. C'est l'illusion. Parce qu'il y a une seule vie, un seul être, une seule conscience, une seule source, une seule cause.
un seul esprit. Vous voyez, parce qu'il n'y a qu'un seul, il n'y a pas de deux. Donc, à partir du moment où on voit la pluralité des choses, et l'un séparé de l'autre, c'est pour ça qu'il y a les guerres, la dualité. Bien sûr, c'est l'illusion, ça ne peut pas être vrai. Dans le un, où tu manques de quelque chose, bien tu es malade, ou je ne sais pas. C'est juste de l'illusion, de la vérité, de la vie divine qui ne peut pas connaître la discorde. Elle ne connaît pas. On a vu ce principe, les 24 principes qu'on vient d'apprendre. Dieu seul est. Donc, pour dire, en fait, en dehors de Dieu seul est, toute autre chose est illusion, n'est pas réelle. Elles apparaissent comme étant réelles. Je prends l'exemple. Tu pars au cinéma. Il y a un film qui tourne et tu t'assois. Je me souviens de Titanic. J'ai pleuré. Et à chaque fois que je regardais Titanic, je devais pleurer. Toutes les fois quand ça venait de sortir. Je veux pleurer, Jack est mort. En fait, tu es tellement ancré dans ces choses. Mais est-ce qu'il y a un Titanic à cet instant? Toi qui pleures, qui est en train de se fondre. Mais non. Est-ce qu'il y a des gens, vraiment, ces gens-là sont en train de mourir? Mais non. Est-ce que si je me lève, je vais sur l'écran, puisque tu regardes, c'est projeté comme si c'était une réalité. Quelqu'un qui ne connaît pas le monde des films va croire que c'est réel. Mais est-ce que c'est réel? Mais non, c'est de l'illusion totale. C'est juste une projection. Est-ce que tu pourrais vraiment, parce que c'est ce que nous pensons qu'on va changer. On essaye de rafistoler les choses à l'extérieur, venir coller ceci là-bas, arranger une relation là-bas, essayer d'arranger avec des conseils matrimoniaux, des conseillers et tout ce qu'on fait avec. On essaye d'influencer physiquement et matériellement les personnes. Mais parce qu'on pense que l'intelligence est dans le cerveau. C'est pour ça qu'on a commencé à dire qu'il y a des personnes intelligentes et d'autres qui ne le sont pas. Mais si on se rend compte qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que l'omniscience. Et l'omniscience reste l'omniscience dans l'absolu. Et c'est en fait des choses que nous devons comprendre. Parlons donc de ce film. Quand je pleurais, j'étais sûre que Jack, et puis même si tu n'arrives pas à comprendre, à te dissocier du fait, mais est-ce que ces choses sont réelles? Mais non, il n'y a pas une eau, il n'y a pas un bateau, il n'y a rien de tout cela parce que tu ne peux rien changer. Et justement, la vie dans les 5 incarnations, nous nous levons, on veut aller sauver Jack. Et comment elle appelait Leonardo, bon, dans le film, il s'appelait Jack. Tu veux aller sauver Jack ou bien celle avec qui elle a tourné le film? Ou bien sauver le bateau? Mais c'est ce que nous faisons sur l'écran. Après, on coupe peut-être un petit truc, on veut arranger le bateau et renforcer le bateau. Oui, mais c'est ce que nous faisons tous les jours. Mais est-ce qu'on peut arranger ce bateau? Mais non, ce n'est qu'un montage. Et si tu veux porter les changements là, sur l'écran, c'est pas possible. Il faut rentrer, il faut aller là, à la source. C'est à la source qu'on peut tout modifier. Tu ne peux pas arrêter ce film à l'écran. Il va passer tel que ça a été donné par le régisseur. Donc, s'il y a modification, c'est là, à la source, où c'est projeté. La cassette qui a été mise, c'est là-bas qu'il faut porter le changement sur l'écran. Mais le film tel qu'il passe, tu ne peux rien changer. Donc, qu'on comprenne en fait. Je prends peut-être par exemple qui est un... Je suppose avec cette fleur, cette plante, qui est
que ce soit ou bien un jardin de fleurs, et que tu puisses le regarder par un prisme ou une fenêtre qui est sale, ou on peint quelque chose pour couvrir ça. Est-ce que le fait de peindre la fenêtre pour que tu ne vois pas empêche qu'il y ait un jardin de fleurs qui est parfait derrière, dehors, ou une barrière, on peut faire n'importe quoi. Mais non. La perfection est là. Le jardin est propre et bien. C'est Dieu lui-même. Maintenant, c'est comme nous projetons maintenant nos films de la vie selon ce qu'on nous a enseigné, selon ce qu'on a pris des parents. Vous allez voir la culture. C'est dingue ces choses. Si tu vas en Asie, ils ont une autre culture. Tu vas en Afrique, ils ont une autre. Et en Afrique, même si tu vas à l'ouest, comme je dis, du Cameroun, c'est les Bamileke et les grands commerçants. Mais c'est une autre culture. Ils sont comment dire, formatés autrement. Et c'est ces formatages, différents formatages, qui sont projetés. On te dit, si tu ne travailles pas, tu n'as rien. C'est ce qu'on dit. Hein. Élie, quand il était dans la fuite, on dit les corbeaux venaient donner du poisson et du pain à Élie. Ne vous souciez pas de votre vie, de ce que vous allez manger ou boire, de comment vous serez vêtu, car le corps est plus que la nourriture, plus que l'habit, et la vie est plus que la nourriture. Ne vous souciez de rien parce que les soucis influencent encore négativement ta vie. Et ce souci vient du fait qu'on ne sait même pas qui on est. Vient du fait qu'on ne sait pas qu'on est esprit et qu'on est omniprésent, omnipotent, omniscient et qu'il n'y a qu'un seul. Et que dans le un, il ne peut pas avoir de manque, c'est l'omniprésence de tout. Puisque Dieu est l'unique substance, que la terre soit et la terre fut. C'est ce que nous créons tous les jours. Oh mon Dieu, je ne peux pas faire ceci. Oh mais c'est trop dur pour moi. Oh mais c'est vrai, mon compte il est à nul. Hein. Vraiment, je suis morte de fatigue. Oh mais j'ai trop marché aujourd'hui, je suis tellement fatiguée. Tu le seras. Ah mais j'ai déjà à tel âge. Et à tel âge, c'est la vieillesse, c'est les maladies, c'est ceci. Mais ce n'est pas ce que nous avons vu dans les principes spirituels, mes amours. Mais aussi que tu fais ce film, tu es en train de créer la vie que tu es en train de vivre parce que Dieu, au commencement, était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez que nous-mêmes, nous créons des choses. Mais puisqu'on ne t'a pas encore dit, tu ne savais pas que tu étais le Dieu incarné qui doit maintenant ressusciter, ce qu'on appelle la résurrection, par le haut. La naissance, la nouvelle naissance. Et c'est ça vraiment la nouvelle naissance. Mais cette nouvelle naissance n'est pas pour un bébé qui va encore être... non, 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 non. C'est la naissance spirituelle. Tu seras baptisé d'eau. Et le Dieu va nous baptiser de l'Esprit Saint. Et c'est ça c'est pour ça qu'il y a l'illusion. Mais parce que ce que tu crées, c'est pas Dieu qui... C'est pas le... À cause du formatage, à longueur de journée, tu crées des choses. Mais et tu les nommes et ça vient. Mais tu es parfois étranger devant ta propre création. Et c'est ça qui fait ton film de la vie. Et c'est ce qui serait devant toi, tu vas voir. Des choses qui vont venir te suivre. C'est pour cela que les principes, comme dit souvent Joël, les paroles de vérité devraient venir nous aider
à formater le disque dur, à changer le film qui sera projeté. Parce que si tu ne modifies pas, tu auras le même film. Et quand tu vas déposer ce corps, la conscience a toujours la même cassette dedans. Et c'est le même film que tu vas encore projeter. Ce sera ta nouvelle vie. Et c'est ce que Neville dit. Dès que tu déposes, tu prends un autre corps et ce sera ta prochaine vie. Jusqu'à ce que tu changes le film. Dès que tu as changé le film, la cassette, qui est au niveau de la conscience, le prisme qui est là, tu te réveilles à la réalité, à la vérité de qui tu es, sachant que tes paroles et tes pensées créent l'homme est tel qu'il pense chaque jour. Et ce que tu es quand tu penses chaque jour forme le prisme de ta vie, mais qui n'est pas réel en fait. C'est ta propre création, mais ce n'est pas le monde que Dieu a créé parce que aussi longtemps que tu seras divisé, séparé, une vie autre que ce que tu vois, bien sûr, tu es séparé, c'est la dualité. Or, je suis. Il y a le livre qui a été narré, je crois que j'ai déjà parlé de ça, mais il va falloir que de Joseph Bennett. Je crois que les 5 ou les 6, 7 premiers chapitres ont été narrés. Oui. Parce que la vie, normalement, elle est impersonnelle. Dès que tu commences à dire ma chose, le mien, parce que si tu comprends donc que, en fait, la conscience est l'unique réalité, tu te réveilles au un, à l'absolu, à la perfection, à l'abondance. Si c'est Dieu seul est, et Dieu seul est vie éternelle, vie abondante, vie, parce que c'est ça le changement, c'est ça la croyance. Pas de Jésus qui est venu pour... Il a prêché un message, ce Jésus. Mais à qui? C'est mon Père, votre Père. Mon Dieu, votre Dieu. Mon Père et moi, nous sommes un. Mais la religion va t'enseigner ton Père, Dieu que tu verras qui est séparé de toi et tu le verras à la mort. Tes parents vont t'enseigner qu'il faut avoir peur du voisin 1, du voisin B, du voisin C. On t'inculque la peur, ça c'est le formatage. L'école va t'enseigner à te défendre, à la division, le plus fort, le plus riche, le pauvre, ainsi de suite. Donc, vous voyez que nous sommes confrontés et bombardés tous les jours à ces informations qui influencent la vie, le prisme, qui nous projette le film, parce qu'au moment, dès que tu acceptes, c'est ça qui est ta réalité demain. C'est con, mais c'est ce qui se passe. Moi, à un moment donné, j'ai commencé à croire à des trucs, et parfois, plus tu t'élèves en conscience, la rapidité que les choses vont se passer dans ta vie, c'est horrible, quoi. Et tu les crées en fait. Oui. C'est pour ça qu'on dit, Neville parle de la révision qui nous aide beaucoup, oui. Il faut réviser et en même temps, et comme on ne prend jamais bon, beaucoup de choses s'est passé inaperçues. Et c'est pour ça que Joël s'est conseillé de mémoriser à longueur de journée ces choses jusqu'à ce qu'elles prennent vraiment la place. Et que ce n'est plus Julie Descartes qui pense, que c'est la conscience elle-même qui prend maintenant, qui reprend sa place en tant que ce corps et gouverne d'abord le corps, car je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie dans toute son abondance, mes amours. Donc, je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est un thème qui est assez long et on va peut-être de temps en temps regarder, dire quelque chose dessus parce que c'est ça en fait le but du chemin spirituel. De pouvoir distinguer la réalité de l'illusion.
Et de savoir qu'en fait, l'illusion, c'est ce que toi, tu crées et ce que les autres créent. C'est ça qui cause tous ces troubles dans le monde. Parce qu'on pense qu'il y a toi et moi. Mais au moment où, à partir du moment où on va accepter qu'il y a une seule conscience, une seule vie, un seul être, une seule activité, Dieu, Esprit, est l'unique être et l'unique activité qui te maintient, te soutient et te nourrit. C'est ça notre pain, les premiers fruits qu'on doit se partager. En fait, tu reconnais qu'il y a une seule vie, une seule activité, un seul être, une seule cause, une seule source, un seul Dieu, une seule conscience qui est l'unique réalité. Tout est puis conscience. Si tu te... Parce qu'en fait, tu ne peux pas, tu peux reconnaître la vérité pour l'autre, mais l'autre doit elle-même ou lui-même accepter cette vérité qui va maintenant venir parce qu'il n'y aura jamais de toi et moi. Il n'y a que la conscience. Et si on laisse la conscience, ça va... On serait en paix. On serait en paix. Mais après, moi, le vol même, il n'y aura jamais le vol. Puisque tu voles quoi? À qui? Tu te voles à toi parce qu'il n'y a jamais toi séparé de l'or. Il n'y a pas toi séparé du diamant. Il n'y a pas toi séparé de la santé. Il n'y a pas toi séparé du bonheur. Il n'y a pas toi séparé de l'abondance en fait. De Dieu, non. De l'esprit. Et tout est esprit. Ça veut dire que le même esprit qui est devenu voiture, le même esprit peut devenir maison. Le même esprit peut devenir que la terre soit la terre fut, que le firmament soit le firmament fut, que qu'il y ait un luminaire qui divise les eaux de la terre et les eaux d'en haut. C'est ce qui s'est fait. Mais c'est fait par quoi? Et vous croyez que c'était juste là posé? C'est seulement dit comme ça dans la Bible et c'est juste pour embellir la Bible. Et qu'aujourd'hui, lorsque le même Dieu parle, les choses n'arrivent pas. Ah oui, ça c'est le challenge. Et parfois, dans l'énervement, c'est pour ça qu'on dit dans la colère, ne maudis pas. Ne laisse même pas le soleil se coucher sur ta colère. Parce que tu vas finir par maudire. Mais si tu crées, en fait. Et c'est ça la vie que tu as et non. Parce que si tu vois déjà quelque chose autre que tu vas maudire, ou bien l'autre, il n'y a pas l'autre. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que l'esprit. Il n'y a que le bien. Tout ce que Dieu a créé est bien. Mais puisque on dit Dieu, dans Genèse, lorsqu'il a formé Adam, il a demandé à Adam de nommer les animaux un à un. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si corps est corps, ce que Adam a dit qu'il était corps. Jusqu'à ce qu'il voit femme, il dit os de mes os, chair de ma chair, tu es femme. Donc, en fait, vous pensez qui est Adam? C'est maintenant là que ça vient. Qui est Adam? Qui est Ève? Tu penses que ce sont ces paroles qu'il a nommées et c'est Dieu qui parle et ça se passe, ou tu penses, tu crois que ça demande que tu dois veiller à ce que tu penses et à ce que tu parles, audiblement ou pas. Ah oui, je me souviens à un des enseignements de Neville où il dit parfois tu vois des gens, ils sourient, oh mais tu es bien, tu es tellement bien, voilà, tu es bien habillé, oh mais c'était ceci, dès qu'il passe, on dit vraiment, comme tu vois cette personne-là, il n'y a plus de positif, hein, tout est négatif, alors que devant toi on faisait semblant. Oui, veillons. Dans Proverbe, je crois que c'est Proverbe 18, la mort
et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque s'amusera avec en mangera les fruits. Très important. C'est dans Proverbe 18. Parce que nous créons là, j'ai dit les pensées, ou audiblement ou inaudibles, c'est égal. Tu crées un monde selon ta perception et selon tout ça. Et quand tu penses, tu réfléchis, tu es en train de créer incessamment. Mais ce n'est pas la réalité. Mais tu la vis, bien sûr, parce qu'elle est là. C'est ça ton film, c'est ça ta vie projetée. Jusqu'à ce que tu retournes en sachant qu'il n'y a qu'un seul. Que tu apprennes le pardon, parce que quand tu blesses l'autre, tu penses que tu blesses l'autre, tu te blesses toi-même. Pardonne la même personne 7 fois, 77 fois. Et que tu saches, il faut savoir que rien ne t'est impossible. Change seulement le sentiment de jeu. Développe d'autres conversations intérieures basées sur les paroles de la vérité, mes amours. Et c'est ça le but du royaume intérieur. Nous apprendre à nous reprogrammer, nous apprendre à connaître qui nous sommes et des messages importants qui vont nous aider à comprendre qui nous sommes, mais qui vont non seulement à améliorer, pas seulement notre monde, mais le monde dans lequel nous vivons. Mes amours, il n'y a pas l'autre. Parfois, c'est juste des acteurs pour un film que tu es le régisseur et que tu as pensé et qui est en train de se tourner. Les films, vous croyez qu'ils ont inventé? Non. Non, 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 non. Chacun de nous est le meilleur des régisseurs. Mais seulement que ton propre film, tu es acteur et régisseur et tu joues. Tu es comment on appelle? Je ne sais pas si c'était le chef bandit à l'époque, on voit les films chinois. Ils vont lutter pour rien. Et le chef bandit gagne toujours. Tu es l'acteur principal. Le régisseur est l'acteur en fait. Et quand ça se passe, tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui joue ça pour toi. Mais non, c'est toi-même. Tu es le régisseur, tu es l'acteur, tu es l'émetteur en scène, tu es tout, tu joues tous les rôles. Mais tel que tu l'as arrangé, tel tu vas le vivre. Mais si tu reviens dans l'unité, et que malgré les circonstances qui semblent projeter la pluralité de beaucoup de choses et la division, malgré toutes les informations qu'on nous bombarde avec les guerres ici et là, bruit de guerre, que nous puissions demeurer sereins dans le un. Une vie qui ne peut être altérée, une cause, un esprit, un seul être. Et mon être individuel, ton être individuel ne veut pas dire je ne peux pas être différent de toi. Mais non, je ne peux même pas être séparé parce que c'est le même être. Mais seulement à cause des différents points, on a l'impression, et c'est ça l'illusion. On a l'impression qu'il y a division. Non, c'est le seul être qui fait la même vie, qui maintient la même activité, qui maintient, soutient et nourrit chacun. Mais selon tes croyances, ça se remodèle et ça s'individualise comme ce que toi, tu acceptes et penses que c'est vrai. Mes amours, on s'arrête ici. Je dois travailler très tôt le matin. Allez, love, 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 love. J'espère qu'il y a eu beaucoup. En fait, c'était un peu comme une chronique que je raconte les choses, mais qui sont vraies, mes amours. Prenez-en conscience parce que je crois que celui qui est passé, c'est bien. C'est beaucoup dit, mais pas de concret. Et aujourd'hui, j'essaie juste qu'on essaie, parce que c'est un thème qui est vaste. Tu ne peux pas répondre ça en une
dans un petit, c'est une question de vie et d'expérience. Oui. Donc, demain, je dois travailler. I love you. Et je profite, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés au nom de toute la grande communauté. Merci, merci, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et si tu es béni, pense aux autres. Likez, mettez les commentaires et en même temps, pensez au lien PayPal. On a plein de choses à acheter cette année. C'est des logiciels, c'est des appareils pour peut-être arranger. Parce que ça, là, il faut un nouveau truc. Peut-être que pour mieux améliorer plus tard la qualité du son. Donc, voilà, donc merci pour tout don, merci pour toute contribution et tout. Merci, 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 merci. I love you et jusqu'à la prochaine. Bye, 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 bye. Ah oui, j'allais oublier. Alors, je partage mes premiers fruits avec toi. Je reconnais que Dieu, l'Esprit, est l'être et l'unique activité qui te maintient, te soutient et te nourrit. Dieu, Esprit, est l'unique être et l'unique activité qui maintient, soutient et nourrit Julie Descartes, ainsi que le royaume intérieur, mes amours. I love you, I love you, I love you.